Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ma collection de highlighters et d'éclateurs. On a déjà fait la collection palette d'éclateurs, maintenant on va passer aux highlighters, aux blushs, poudres, bronzers, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les highlighters. J'ai deux bacs, j'ai quand même pas mal d'highlighters, on va dire. J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui les highlighters mono en fait. C'est-à-dire pas des petites palettes en duo avec un blush ou avec un bronzer, vous voyez. Ça, je ferai une vidéo à part. À partir de 2 fards par palette, ça sera une vidéo sur les palettes teint en général. Je préfère faire comme ça. Tout ce qui est palette à partir de 2 fards, ça sera dans la collection palette pour le teint. Je vais commencer par vous montrer ma collection d'highlighter liquide. J'en ai pas tellement, mais j'en ai quand même. Je commence par celle de Kiko, de la collection Holiday Fable. La teinte, c'est 01, qui est très jolie. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà comment ça se présente. Il a un rendu assez naturel, mais qu'on voit quand même. C'est une teinte champagne que j'adore. Celui-là, je vais le garder parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, mais les highlighters liquides, ça marque pas la texture de la peau. Ça donne un effet glowy. Ça sèche, ça reste toute la journée, ça ne bouge pas. J'aime beaucoup les produits highlighter liquides. Et pour les peaux matures, ça fonctionne super bien. Donc voilà, je le garde. J'ai un petit de la marque Marc Jacobs, c'est les Duo Drops. Coconut Gel Highlighter Rose Éclat Gel Coco. Je vais faire un petit swatch parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas testé. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Ça sent un petit peu la coco. Il est très joli aussi. Très beau, je le garde. C'est un petit format comme ça. Très pratique pour emporter. J'ai un petit aussi de la marque Make Up Forever, le Ultra HD Soft Light en lumineur liquide. Et celui-là, je vais le garder. Hein. C'est un petit format très sympa. Et la teinte, c'est toujours champagne. J'aime beaucoup les highlighters couleur champagne. J'en ai un de la marque NYX qui est le Born to Glow, illuminateur liquide. La teinte, c'est Gleam. Donc, c'est un petit highlighter qui est quand même assez rosé. Voilà, il est plus rosé. Très joli, ma foi. Ça sent rien du tout. Très subtil, on va dire. Ça donne un très joli glow naturel. Je le garde aussi. J'ai celui de Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand. Ça, je kiffe de ouf. C'est le Pillow Talk. L'embout, c'est un embout mousse comme ça. D'ailleurs, regardez, ça sort beaucoup de produits, il faut faire très attention. Celui-là, il est juste magnifique, il est très joli sur la peau. J'aime énormément, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo, dans plusieurs vidéos d'ailleurs. J'ai celui de la marque Rimmel, le Insta Strobing Highlighter Illuminateur. Se porte seul ou mélangé à votre fond de teint. La teinte, c'est Gold Glow. Et voici la teinte, c'est aussi un champagne. Voilà, très joli, un petit peu doré en fait, plus doré, je trouve. La teinte est plus dorée, très fin. Voilà, je le garde. J'ai celui de Kiko qui est un dupe de celui de Charlotte Tilbury, de la collection Dolce Diva. C'est le Glam Cushion Highlighter. Il est très bien aussi, c'est la teinte 01. Franchement, pas mal du tout. Il donne un super joli glow, assez, comment dire, assez naturel. J'aime énormément ce produit. Alors, j'ai celui de la marque Rare Beauty, qui est une teinte assez dorée. Regardez-moi ça. Wow. J'ai mis les ring light en plus et on voit tellement bien les teintes. Il est un petit peu doré, très joli. Voilà. C'est un joli doré clair, c'est pas un doré foncé. Donc ça matche super bien avec ma carnation. J'ai celui de Iconic London, le fameux illuminateur qui est, ma foi, trop beau et très bam. Oh, c'est vraiment du oh là là. Regardez-moi ça.
Ça, les amis, on vous voit à 100 000 km. Waouh, il est beau, il est fin, il tient super bien. La couleur est juste canon. Oh my god. C'est la teinte classique en fait. Hein. C'est la teinte, je sais pas laquelle, mais en tout cas, c'est la teinte classique. La originale, voilà, la originale. Ça, d'office, je garde. J'ai un de chez Colourpop, les Liquid Highlighter dans la teinte, je ne sais pas, que j'ai acheté récemment en commande groupée avec Séverine. La teinte, c'est Champagne Bubbles, voilà. Et c'est un système à pipette comme ça. Très joli aussi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Très jolie teinte, je garde. J'en ai un de chez Catrice. Ces trois-là, c'est une texture jelly en fait, un peu gel. J'en ai un de chez Catrice et je pense qu'il a un petit peu séché, les amis. Donc, ah non, c'est un petit rosé comme ça. On va voir ce que ça va donner. Oh, j'ai plus de place, il faudra que je nettoie ma main. C'est pas un jelly celui-là, c'est plus liquide mais en pot, on va dire. Non, il est très joli. Encore, ça sent bon. Il est magnifique. Voilà. Oh là là, je vais pas arriver à m'en séparer de mes highlighters là, je pense. Voilà, je sais pas s'il existe encore celui-là. C'est une assez vieille collection. Pas très vieille, mais c'est une collection qu'ils ont sortie pour Noël, je pense. C'est une édition limitée. Voilà, c'est le C01 Flashlight Gel Highlighter. Très beau. Mais c'est quand même assez rosé en fait. Ouais, assez rosé, mais c'est beau. J'ai celui-là que j'ai reçu dans un swap avec ma copine youtubeuse La Vie en Rose. Elle l'a acheté chez DM en Allemagne. C'est la teinte 020 Amber de la marque Trend It Up. C'est le 183 Days Trend It Up. C'est une marque petit prix, assez sympa. C'est le Crystal Highlighter Jelly. Il est assez pailleté celui-là, vous allez voir. Hop, il y a une petite opercule pour protéger. Ouh. Voilà. Il est trop beau celui-là. Regardez-moi cette texture. Il est très beau. Il est en fait, comment dire, pailleté. Il est assez pailleté. Il est, je vais le mettre ici. Vous voyez, c'est un highlighter champagne doré et qui a pas mal de particules de paillettes. Donc, je vais le garder un petit peu, celui-là encore. J'ai envie de le retester. Très joli highlighter. Et enfin, j'ai celui de Kiko. C'est le Jelly Highlighter dans la collection Lost in Amalfi, la teinte 01 Ray of Light. C'est un petit pot givré très joli. Et voici la teinte. Un petit swatch. Oh là là, il est trop beau, il est juste là. Il est magnifique. Et ça sèche très vite celui-là. Il faut faire très attention, il faut vite l'appliquer parce qu'il sèche relativement vite. Il a un aspect assez mat en fait quand il sèche. Un petit peu mat, hein. C'est lumineux mais vous voyez ce que je veux dire, quand ça sèche, il est... Voilà quoi. Je le garde aussi. On va passer à ma collection d'highlighter poudre et j'en ai un en stick comme ceci. Alors celui-là en stick, c'est de la marque Miss Cop. C'est une marque à petit prix et qui commence à être commercialisée chez Nocibé. Franchement, j'ai testé pas mal de produits que j'ai reçus en envoi presse et j'adore la qualité. Ils ont des super belles palettes, ils ont tout en fait, toute une collection de maquillage. Et vous pouvez retrouver cette marque petit prix sur le site de Nocibé. C'est le stick illuminateur strobing. Et voici comment il se présente. Vous voyez, c'est vraiment très facile à appliquer. Tac. Vous estampez un petit peu. Et voilà, il est vraiment très beau. Le glow est très joli. Donc celui-là, je le garde. J'ai celui de le Prisme Libre Highlighter de la marque Givenchy. Celui-là, je l'ai acheté cette année. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, j'ai fait un plan plus près. C'est le Prisme Libre Highlighter. Il est magnifique. J'ai pris la teinte 10 Organza. Et là, on a plusieurs teintes d'highlighter dans les rosés, dans les bronzes.
Packaging miroir magnifique. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter. Franchement, très fin. Waouh, une petite merveille. Regardez-moi ça. Oh, très très fin, très joli sur la peau. Waouh, vraiment une pépite. Donc bien évidemment celui-là je le garde. C'est le seul que j'ai de la marque Givenchy. J'ai celui-là de la marque Awa Studio. C'est une marque petit prix. Mais le problème c'est que quand on commande sur ce site, il y a des frais de douane. En tout cas pour la Belgique, tous les produits presque sont à 1 € sur ce site-là. Et moi quand ma copine Séverine ouvre une commande groupée, eh ben, j'achète quelques petits produits. Comme ça on partage les frais d'envoi. Donc c'est le Pow Lighter. Il est très beau aussi cet highlighter, franchement, très joli, très fin, il n'y a rien à dire. Regardez-moi, il a un très joli glow. Il y a des mini particules de paillettes, vraiment très mini. Voilà, c'est très beau, il n'y a rien à dire et ça coûte 1 $ le petit pot. Celui-là, je le garde. J'ai celui de la marque Glamlite, c'est le Sugar High. Regardez-moi ce petit packaging trop mignon. C'est une teinte champagne. Et c'est une petite merveille aussi. Hop, je vous montre un petit peu la teinte. C'est un champagne clair, icy, un petit peu comme ça. C'est la même texture et le même rendu que celui de Awa Studio avec les petites mini particules de paillettes. Très joli aussi. J'ai celui de la marque Wet n Wild. Là, on trouve deux teintes. Une teinte assez pailletée quand même dans les tons rose gold comme ça et une teinte champagne. C'est de la collection qu'ils ont sorti, la Jungle Rock. Voilà. Et le pot, il est quand même assez grand. On a combien ici? On a 3,2 grammes. Et on a 2 compartiments qu'on peut ouvrir en fait. Voilà, un compartiment comme ça et un autre par ici. On peut mélanger les deux ou les utiliser séparément. Je vous fais un petit... Regardez-moi ce magnifique highlighter là, pailleté, rose gold. Trop beau. Et celui-là à côté, il est très fin, le champagne. Très joli highlighter en poudre de Wet n Wild. La marque Wet n Wild, c'est une marque petit prix. Et franchement, la qualité est vraiment topissime. Un autre highlighter de la marque Glamlite, c'est le Cookies and Milk. Celui-là, c'est une teinte assez dorée. Je la trouve assez foncée pour moi. Donc, je pense que je vais m'en séparer de celui-là. Quoique, il est très joli, mais bon. Je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation. Du coup, je vais m'en séparer. Et enfin, j'ai 2 highlighters de la marque Jaclyn Cosmetics. C'est la marque même de Jaclyn Hill. Je l'ai toujours dans son packaging. Donc, celui-là, c'est la teinte Amped. Regardez-moi les packaging. Trop joli. Et voici l'highlighter. Il est, avec mes ongles, j'arrive pas à swatcher. Alors, il est très fin. C'est une teinte assez rosée. Il n'y a pas beaucoup de lumière comme les autres. Je trouve que pour ma carnation, ça ne matche pas trop. Je pense que je vais m'en séparer de ce petit highlighter. Je l'ai utilisé 2-3 fois, je pense. Et voilà donc pour mes highlighters en poudre. On va passer maintenant, oh là là, aux 2 gros bacs avec tous les highlighters que je possède. Alors, on va commencer par ceux-là. Il y a un petit peu de tout. Je vais commencer par l'highlighter Doll Beauty. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Il fait partie de mes best highlighters. Il est magnifique. Vous pouvez retrouver la marque Doll Beauty sur le site de Beauty Bay. C'est de là que j'ai acheté et j'ai reçu aussi en envoi presse. C'est la teinte ici Shine Bright. Il y a plusieurs teintes. Il y a aussi une grande palette avec plein d'highlighters. Celle-là, je vais vous la montrer dans la vidéo palette teint. Le packaging est trop cute. C'est les Doll Light. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cet highlighter. Franchement, ouf, il est canon. Il a un glow sur le visage magnifique. Il est métallique. Il n'est pas pailleté, il est canon. Vraiment,
le best de chez Best des highlighters pour moi. Voilà, ça c'est une valeur sûre. J'en ai un de la marque Kaleidos. Je vous avoue que je ne l'ai toujours pas testé. Et je suis triste de ne pas avoir testé. En fait, je l'ai mis dans un bac et j'oublie chaque fois de le tester. C'est le Space Age Prophecy. Packaging trop mignon, métal comme ceci. Et c'est un highlighter qui est très très spécial. Vous le voyez blanc. Je ne sais pas si vous voyez les shifts comme ça à la lumière. Oui, je pense que vous voyez quelque chose là. Regardez-moi ça. Il est très doux au toucher. Mais non mais voilà. Il est magnifique cet highlighter. Oh là là! Ça envoie du lourd, les amis. Ça envoie du lourd. Regardez-moi ça. Hop. Vert. Et puis là, il est un peu orange. Il est canon, 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 canon. Très fin. Hyper métallique. Il y a des mini particules de paillettes, mais qu'on ne voit presque pas. Et il shift dans tous les sens. Les reflets sont juste canon. Oh my goodness. Je kiffe trop cet highlighter. Oh, il est trop beau. Il est multichrome. Voilà. Bien évidemment, je garde celui-là. J'en ai un de la marque Alamar Beauty. C'est celui que je vous ai montré dans ma grosse commande US que j'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis. Et la teinte, c'est la Arena. Packaging trop beau comme ça, cartonné. Voilà, la Arena. Et celui-là, je ne l'ai toujours pas testé. Je l'ai juste swatché. On a un petit miroir. Et voici la teinte. Regardez-moi ça. Il est canon, un petit peu... oh là 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 là. Il est canon. Il est vraiment canon. Regardez-moi cette pigmentation de malade. Il est un petit peu crémeux. Vous voyez, c'est la texture fondante, un peu gel, poudre, crème. Je ne sais pas vous expliquer, mais... il est canonissime, ça les amis. Je vous réserve une vidéo sur la marque Alamar Beauty. Malheureusement, c'est très difficile d'acheter la marque. Je pense qu'ils ne livrent même pas en Europe. C'est pour ça que j'en ai profité et j'ai fait livrer chez mon frère. Mais je vais quand même vous faire la vidéo. On ne sait jamais si vous partez aux États-Unis ou si vous avez quelqu'un qui habite aux États-Unis qui peut vous commander ou vous commander et livrer chez eux. Très chouette highlighter, je kiffe. J'ai celui de la marque Lethal Cosmetics. Donc, c'est une marque allemande, je pense. Il n'y a pas de frais de douane vu que c'est basé en Allemagne. Et celui-là, c'est le Isotope. Voilà, j'en ai acheté un pour tester. Et franchement, il est vraiment pas mal. Cet highlighter, il est bien. Et je ne vais pas dire que c'est mon meilleur highlighter, mais il a un très joli rendu sur le visage. Assez naturel mais qu'on voit quand même. La teinte c'est un champagne assez froid comme vous voyez bien. Highlighter très sympa. J'ai celui de la marque Auden's Eye, le Norns Mesmerizer. C'est celui-là, le marbré bleu argenté. Très joli highlighter. Et récemment j'ai reçu dans la Mystery Box l'autre qui est très canon aussi. Je ne sais pas si je l'ai mis ici ou pas. Celui-là il est magnifique aussi. Regardez-moi ça, il a des reflets en fait, on mélange tout et il y en a un reflet bleuté. C'est pas au goût de tout le monde, hein, j'ai envie de dire ça, je sais. Je comprends que c'est pas au goût de tout le monde, mais mon Dieu qu'il est beau. Regardez-moi ça. Pour un make-up assez spécial, un événement, voilà, ou même comme ça, hein, franchement, moi ça me dérange pas de mettre ça pour sortir, faire la fête. Très beau highlighter. J'aime énormément le rendu. Voilà. Vous allez en avoir plein les yeux aujourd'hui, les amis. Plein de paillettes et plein de trucs très lumineux. J'ai celui de la marque Glamlight, le Pina Colada, qui est sorti avec les palettes, je pense. Je pense qu'il est sorti avec les palettes, là. Donc, le Pina Colada Highlighter. Il y avait une autre teinte, mais moi, j'ai choisi celle-ci, qui est comme ceci. Texture très douce. C'est un petit rosé un peu champagne et champagne rosé. Voilà, très jolie texture, très fine. Magnifique rendu. Je kiffe. Je garde aussi hein, celui-là. J'ai celui de Nabla que j'aime énormément. Et ici, on est sur la teinte Savage, qui est magnifique. Je l'ai quand même pas mal utilisé, cet highlighter.
Il est très très beau. Voilà, regardez-moi la pigmentation de cet highlighter. Très très beau. Franchement, les highlighters de chez Nabla, surtout ceux-là, moi je kiffe ceux-là. Ils sont magnifiques, métalliques à souhait. C'est un petit doré champagne, très très joli. Si je ne dis rien, c'est que je garde les amis. Hein. J'ai deux petits de la marque Becca. Voilà, c'est des mini formats. Celui-là, c'était une édition limitée avec des produits Glam Glow. C'est en collaboration avec Glam Glow. Et très joli, très très joli. Je l'ai beaucoup utilisé. On a quand même un petit miroir. Et c'est un, comment vous dire, c'est un pêche doré. Un pêche doré magnifique. Très très joli. Bah, vous savez, hein, les highlighters Becca sont canonissimes, les amis. Canonissimes. Voilà. Et puis j'en ai un qui est la teinte opale. Je pense qu'il est cassé celui-là. Attendez, je regarde. Ah non, j'en avais un qui était cassé, le même que celui-là. Et je pense que celui-là, je l'avais racheté en solde il y a 2 ans. Et la teinte opale, elle est juste canon. Voilà, la teinte opale. Très très fin, très joli sur le visage. Oh, magnifique teinte, magnifique. Voilà, Becca. Et enfin, j'en ai 3 de la marque Jaclyn Cosmetics. Je les ai achetés en grosse promo sur le site de Morphe. Ils ont fait vraiment une big promo et j'en ai profité. J'ai acheté beaucoup de choses de la marque Jaclyn Hill. J'ai pris 3 teintes d'highlighter. Celui-là, c'est le Awestruck Highlighter. Je vous montre la teinte. C'est une teinte rosée. Packaging, c'est des pépites, hein, les packaging. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, c'est teinte plutôt rosée. C'est très fin, très fin. Et voici la teinte. Vous voyez, c'est un rosé, rose gold. Voilà, c'est plus rose gold. Il est magnifique. Les highlighters Jaclyn Hill sont très jolis. Très jolis. J'adore. Ici, on est sur la teinte Sparks, qui est un doré très clair. Très clair. Voilà. Très beau aussi. Juste ici. Très jolie lumière, très fin. Et enfin, le Mesmerized. Et celui-là, il est canonissime. C'est un champagne pêche. Très beau, assez discret. Vous voyez, mais le glow, il est juste canon sur le visage. Glow naturel, mais très joli. Vraiment très beau. Celui-là, en fait, le premier que je vous ai montré, le Awestruck, on peut l'utiliser comme topper de blush, vous voyez, ou même blush pour les carnations claires. Hein. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà. On va passer à mes highlighters de la marque Colourpop. On va commencer par ces deux-là, les super choc chic. Voilà, les super choc chic. J'en ai un qui est pearlized, donc perlé avec des mini particules de paillettes. Cette teinte, c'est la Out of Quartz qui se présente comme ceci. C'est la texture, comme vous savez, crémeuse. Et celui-là, il est magnifique. C'est un rose, c'est un champagne rosé, très joli, très joli et magnifique sur la peau. Waouh, il est top. Je le garde. J'ai celui-là dans la teinte séismique. Et voici comment il se présente. Celui-là, comme vous voyez bien, il est quand même assez pailleté et assez clair pour ma carnation, je trouve. Très icy, très argenté. Voilà, je pense que celui-là, je vais m'en séparer. Donc, celui-là, on va lui dire au revoir. De la collection Barbie X Colourpop, j'ai celui-là qui est magnifique. Par contre, ces packaging pour les ouvrir, mon Dieu, c'est le Beach Party. Regardez-moi le packaging. On va essayer d'ouvrir ce truc, hein, parce que... oh mon Dieu, en plus avec mes ongles, laisse tomber. Ah, enfin, on a un énorme miroir. Ils sont énormes, ces highlighters. Celui-là, il est marbré. Ça sent pas comme les autres. Oh là là, regardez-moi ça.
Regardez-moi cette teinte, les amis. Oh my goodness. Ça, pour l'été, on peut même tartiner les épaules avec. Franchement, pour le corps aussi, c'est une merveille. Regardez-moi ce glow canonissime. Voilà. Celui-là, je les garde en plus par billes. Je kiffe, c'est toute mon enfance. J'ai celui-là, le Colourpop The Real Thing Super Shock Highlighter. Donc, c'est la même texture aussi que les Super Shock classiques. Toujours avec le grand miroir. C'est un champagne. On va faire un petit swatch. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Très joli, très joli. Je le garde celui-là. Je l'aime. Et enfin, j'ai de la collection Soul Body. C'est la teinte Warm Gold Shimmering Body Powder. C'est un highlighter que vous pouvez aussi utiliser pour le corps, pour l'été. Et ça sent divinement bon, la noix de coco. J'aime trop. Il est un petit peu pailleté, je pense, celui-là par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh my goodness. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de paillettes. Je pense que celui-là, je ne vais pas le garder, les amis. Non, je ne vais pas le garder. Parce que j'en ai plein des comme ça. Voilà. Et puis, je dis souvent que je vais mettre sur mon corps, mais je n'en mets jamais. Donc, je pense que ça va faire plaisir à une autre personne. Voilà, je vais le garder de côté et on verra bien en fin de vidéo. Je passe à ces deux bombes. Donc, on a celui de Huda Beauty. C'est une édition limitée. C'est un gros packaging magnifique. Je pense qu'il n'y est plus sur le site de Huda Beauty. Il a été vendu seulement sur le site officiel. Et c'est le Flora Nymph All Over Highlighter Powder, poudre illuminatrice visage et corps. J'adore cet highlighter, les amis. Oh, regardez-moi ça. On a un big miroir, mais regardez-moi cet highlighter. J'ai beau l'utiliser plein de fois, mais le dessin est toujours là. Quoique au milieu, ça commence à disparaître un petit peu. C'est une merveille, une merveille, une merveille. Voilà. Merveilleux, merveilleux highlighter. Très joli. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que malheureusement, on ne le retrouve plus. Et j'ai le Marc Jacobs que j'aime trop aussi. C'est le 82 Jet Girl, le Omega Glaze All Over Foil Luminizer. Packaging magnifique, énorme aussi. C'est la collection de fin d'année d'il y a 2 ans, je pense. Et il est comme ceci. C'est un champagne pêche doré, rose gold, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on va faire un petit swatch. C'est plus pêche dorée. Je vais le mettre ici. Vous voyez, il est trop beau. Il est magnifique. Doré, pêche. Donc, très joli highlighter. J'adore les produits Marc Jacobs pour le teint. Ça, il n'y a rien à dire. C'est une valeur sûre. On continue avec les highlighters de la marque Makeup Revolution, I Heart Revolution, XX Revolution. Je ne sais pas si j'en ai encore dans l'autre bac, mais je vais commencer par ce petit panier. Je vais tous les mettre ici. On a cet énorme highlighter de la marque Revolution. C'est le Internal Glow Soft Glamour Highlighter. Celui-là, je l'ai acheté en solde sur le site Boozy Shop. Packaging très joli, hein. Il est quand même assez gros. Et voici la teinte. C'est un doré clair. Très joli. On a un énorme miroir. Et voici comment il se présente. Il est beau. Il est très joli. Métallique, comme j'aime. Donc voilà, celui-là, je le garde. Ah, voilà le deuxième highlighter Norns de la marque Oden's Eye, le Mesmerizer, que j'ai trouvé dans la Mystery Box. Il est magnifique cet highlighter, avec des reflets, je sais pas, dorés, rosés.
Oh, attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, avec des reflets rosés. Waouh, il est canon, canon, canon. Canonissime. J'adore les highlighters avec des shifts. Ouais. Regardez-moi ça. Ouais, je pense que vous voyez les reflets là. Ouais, je pense que vous voyez. Très très beau. C'est le Web of Destiny. Web of Destiny, si jamais. Un autre highlighter de la marque Révolution Pro, cette fois-ci, c'est la collaboration avec Natalia, je ne sais pas. Celui-là, il est très très joli. Voilà, il est magnifique cet highlighter. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Au milieu, on a une teinte rosée et autour, c'est une teinte champagne. Et franchement, il est un peu crunchy, mais le rendu est très joli. Hyper métallique. Voilà. Celui-là, je le garde aussi. De la marque Makeup Revolution, j'ai celui-là en collaboration avec Batman. Celui-là, j'ai pas trop apprécié. Je trouve qu'il marque fort la texture de la peau. Donc, c'est une teinte un peu rosée. Voilà, c'est un peu crémeux. En tout cas, sur moi, il marque la texture de la peau. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais réfléchir. Ouh là là, j'en ai un qui est éclaté. Ceux-là, ils sont très bien de la collection X Révolution. Il est très beau, très métallique. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai le même ici. J'en ai racheté, je pense, le même. Je vais voir. Mais en tout cas, là, j'ai fait une catastrophe. J'en ai partout. Là, vous ne voyez pas, mais j'en ai mis partout. Donc celui-là, je pense que je vais m'en séparer parce qu'il est dans un état, je ne vous dis pas. Celui que je vous ai montré, c'est la teinte Focus. Ici, on est sur la teinte réactive. Il y en avait un, je pense, que j'ai trouvé dans une box. Oui, celui-là, c'est une teinte rosée. Voilà. Très joli. Mais je pense que je ne vais pas le garder parce que les highlighters rosés, ça ne me va pas. Celui-là, je vais m'en séparer. Et j'ai le Frequency, qui est une teinte assez foncée. Celle-là, je pense que je l'ai trouvée dans une box. Mais c'est très foncé pour moi, je trouve. C'est dommage. Voilà, celui-là, je vais m'en séparer également. Celui que j'aime, il est pété, ça m'énerve. Et enfin, j'en ai deux de la marque I Heart Revolution, c'est les Heartbreakers. Les packaging ressemblent à ceux que Colourpop a sortis récemment. Le premier, c'est la teinte Cherish qui se présente comme ceci. On a un petit miroir, c'est trop mignon. Et c'est une teinte champagne. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Il a l'air pas mal. Je ne l'ai pas encore testé. J'espère qu'il ne va pas marquer la texture de ma peau. La teinte est très jolie, j'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est la teinte Love, qui est comme ceci. C'est plus rosé icy clair. Je ne sais pas si ça m'ira, cette teinte. Je pense que ça n'ira pas pour moi parce qu'il est trop clair. Vous voyez, celui-là, je vais m'en séparer et je garde le Cherish. Ensuite, un highlighter de la marque Makeup Forever, c'est la teinte Pro Glow. Je pense qu'il n'y a qu'une seule teinte. Non, je pense qu'il y a deux teintes. Celui-là, c'est le 02 Gold que j'ai acheté dans les journées Gold Sephora. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, cet highlighter. Il est très joli. Vous voyez bien. Je l'ai déjà testé, je pense, en vidéo. Et il est pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. C'est un glow assez naturel. Comme vous voyez bien. Ça ne marque pas la texture de la peau. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup cet highlighter. Je le garde. On va passer à des highlighters de la marque Kiko en poudre compacte. Je vais commencer par ce petit-là qui est dans leur collection permanente. C'est la teinte 02. C'est les Glow Fusion enlumineur poudre qui est comme ceci. Je l'ai pas mal utilisé. Et c'est pas mal comme produit. C'est un glow très naturel, comme vous voyez bien, une teinte un peu dorée. Je pense que je vais m'en séparer parce que je ne l'utilise plus. Donc voilà, et des teintes comme ça, j'en ai plein.
On passe à celui-là de la collection Fruit Explosion. C'est la collection qui est sortie avec des packaging de fruits, etc. Celui-là, c'est la teinte 01 Golden Dream, qui ressemble à la teinte de celui que je viens de vous montrer. Non, il est plus rosé, celui-là. Un joli glow rosé. Mais je ne vais pas le garder parce que je ne l'utilise pas. J'ai celui-là de la collection Charming Escape, c'est le Silky Highlighter 01 Golden Sunbeam. C'est une texture crémeuse entre crème et poudre qui est vraiment pas mal. C'est un glow assez naturel. Ouh là là, j'ai bousillé avec mon ongle. C'est un glow assez naturel, mais qui ne marque pas la texture de la peau. Je le trouve vraiment très joli. Je le garde. Ensuite, j'ai celui-là de chez Kiko de la collection Holiday Fable. C'est le Divine Glow Highlighter dans la teinte 01 Secret Gold qui se présente comme ceci. Très très joli highlighter et franchement, regardez-moi le design dans le pan. Et voici la teinte. Très joli glow naturel. J'aime bien cette texture très très fine. Vraiment, on dirait une poudre illuminatrice. Donc voilà, celui-là, je le garde aussi. J'en ai un de la collection Dolce Diva, c'est le Baked Highlighter 02 Elegant Rose, qui se présente comme ceci. Donc c'est un highlighter cuit, comme ils disent, mais je ne trouve pas que c'est un highlighter cuit, moi. Et voici la teinte. C'est un plutôt rosé, comme vous le voyez bien. Le glow est joli. Je pense que je vais le garder celui-là parce que j'aime bien cette teinte et la texture est vraiment pas mal du tout. Les produits teints en général Kiko, ils sont trop canon, c'est très réussi. Et enfin, j'en ai deux de la collection Unexpected Paradise. C'est une collection qui est sortie l'été passé ou l'été d'avant, je pense, je sais plus. Celui-là, c'est le 01 Light of Venus, qui est comme ceci. C'est un highlighter qui est quand même assez clair. Et voici comment il est. Voilà. C'est un champagne éclair en fait. Et celui-là, c'est le 02 Golden River, qui est comme ceci. Vous voyez la différence? Il est plus foncé celui-là. Je pense que je vais m'en séparer d'un des deux, mais je ne sais pas lequel. Et le mélange des deux est très joli. Celui-là, je le trouve un petit peu foncé et celui-là, je le trouve un petit peu clair. Qu'est-ce que je fais? Et en plus, ça sent super bon. Cette collection sentait la coco. Ça sentait la monoï plutôt, je trouve. Ça sent super bon. Qu'est-ce que je fais en fait? Je sais pas quoi faire. Celui-là, je le trouve un peu foncé. Celui-là, je vais m'en séparer d'office du plus foncé. Et le clair. Je vais garder celui-là. Voilà, je vais garder le 01 Light of Venus. Voilà. On va passer à des highlighters de plusieurs marques, Be Perfect, Fenty, Benefit, NYX, etc. Je vais tout vous montrer. On va commencer par les highlighters Be Perfect, que j'aime énormément, entre parenthèses. Ils font partie de mes highlighters préférés. On a celui-là, le Get Wet, en collaboration avec Stacey Marie. Quel magnifique highlighter. Il est pailleté. Ici, on est sur la teinte Soft Silk. Et voici comment il se présente. C'est une texture un peu jelly qui ressemble un peu au super chic highlighter de Colourpop, encore plus crémeux je trouve. Et voilà comment ça se présente. Ça c'est une teinte assez dorée mais qui donne un effet mouillé en fait. Il est canon, canon, canon cet highlighter. Vraiment magnifique. Voilà, celui-là je le garde d'office. Il y a des paillettes mais qui sont vraiment, voilà quoi, subtiles. Et très joli rendu. Il y a plusieurs teintes dans ces highlighters. On va passer aux dernières sorties highlighters de la marque Be Perfect. C'est les Polar Vortex. J'ai deux teintes. La première teinte, c'est les mêmes Ice Queen. Mais c'est dingue. Comment ça se fait, j'ai deux les mêmes? Mais c'est... Alors là, je suis choquée là. On va voir, hein. Donc, c'est le Ice Queen ici. Et celui-là, Ice Queen. Punaise, j'ai deux les mêmes. On dirait pas. Ou alors, moi, c'est moi qui... Ah oui, c'est deux les mêmes.
C'est deux les mêmes, les amis. Du coup, je vais m'en séparer de un des deux. Ah, j'en reviens pas là. Oh, comment ça se fait que j'ai pris deux teintes? Bref, voilà, c'est comme ça. On va pas chercher à comprendre. Je vais m'en séparer de celui que j'ai utilisé. Et je pense que j'ai utilisé les deux en plus. C'est ça le pire. Ouais, je vais me débarrasser de un des deux. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. C'est fou ça. Mais non, en fait, c'est les mêmes. Donc, je vais m'en séparer de celui-là vu que l'écriture, on la voit toujours. Voilà. Et je vais vous faire un petit swatch. Ils sont très, très pigmentés. C'est une teinte, comment dire, rose gold. On va dire rose gold. Ouais. Très joli sur la peau. Il n'y a rien à dire. Franchement, topissime. Ensuite, l'highlighter Benefit, le cookie qui a fait un buzz phénoménal. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, j'arrive pas à aller au fond avec mes ongles. Il est hyper pigmenté. Comme vous voyez bien, c'est une teinte qui ne va pas vraiment à ma carnation. Mais, je sais pas si je vais le garder parce que il est très joli, hein. La texture est très sympa, c'est très fin, c'est très lumineux, c'est très bam, tout ce que vous voulez. Il est très beau. Je ne sais pas si je vais le garder parce qu'il est quand même très clair. Quand je l'ai testé, ça allait, franchement ça allait sur moi. Mais je ne vais pas souvent vers cet highlighter malheureusement. Donc, et j'en ai que j'adore et que j'aime et tout. Donc je pense que celui-là je vais le mettre, je vais réfléchir plus tard si je le garde ou pas. J'en ai deux de la marque MAC. J'ai celui-là, le Oh Darling Extra Dimension Skin Finish Poudre Lumière. Celui-là, il est sorti pour une édition limitée, je pense. Je ne suis pas très sûre. Il est très joli. Regardez-moi le design dans le pan. Et c'est une teinte assez dorée. Très beau. Voilà. Et j'ai celui-là qui est le Whisper of Guilt Extra Dimension Skin Finish. Donc c'est plus ou moins la même chose, hein, on va dire. Celle-ci est plus dorée. On dirait qu'ils se ressemblent en fait. On va voir. On va mettre à côté. Oui, ça ressemble très fort. Je pense que je vais garder celui-là parce que la teinte me plaît mieux. C'est plus champagne doré clair. Or que celui-là, il est plus foncé, j'ai l'impression. Mais qui pourra très bien fonctionner sur ma carnation. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Oh là là. Ou alors, je me sépare de celui-là. J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime bien les deux. Non, je vais m'en séparer de celui-là, le gros, et je garde le petit. Voilà. Hop. J'en ai un de la marque Juvia's Place, The Heroine Glow 1 by Juvia's. Les packagings sont très fameux. C'est très gros comme packaging. Et voici comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. C'est une teinte assez dorée, comme vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si... Je vais le tester parce que je ne l'ai toujours pas testé et je verrai bien si je vais garder ou pas. La teinte m'a l'air quand même bien chaude, assez foncée, mais je verrai bien. Voilà, je vais voir. On va passer à un highlighter de la marque Liss Beauty. Je vous ai fait toute une revue sur cette marque et... voici comment ça se présente. Très joli highlighter. La teinte, j'adore. La texture est très sympa. Voilà, comme j'aime. Métallique. Bien glowy. Vous pouvez retrouver la marque Liss Beauty sur le site de Cult Beauty. Cult Beauty, voilà. Ensuite, un highlighter de la marque NYX. C'est ceux qui sont sortis récemment, les highlighters enlumineurs, en collaboration avec Casa del Papel. C'est le rose gold, celui-là. Et voici la teinte. Il est très pailleté, cet highlighter. Super pailleté. Je l'ai testé, je l'ai bien aimé. La texture est assez crunchy comme ça. Mais il est très joli et on dirait qu'il y a des reflets argentés, dorés.
très très beau highlighter. Voilà. Mais je ne sais pas si je vais le garder en fait. J'en ai aucune idée. Parce que ça ressemble un petit peu à celui de Be Perfect. Ce côté mouillé, etc. Et si je dois choisir un des deux, je choisirai bien évidemment celui de Be Perfect. La teinte se ressemble vachement, je trouve. Il y a un côté doré, etc. Donc, je pense que je vais m'en séparer du NYX. Ensuite, un highlighter de la marque Milani. Je n'ai plus le numéro de la teinte, par contre, qui est vraiment pas mal. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais bon, je ne vais plus souvent vers cet highlighter. Le glow, il est juste canon. Je pense que je vais le garder quand même parce que j'ai que celui-là dans la marque Milani. Le glow est très joli, c'est métallique à souhait quand vous voyez bien. Donc voilà, je garde. J'en ai un de la marque Sephora, c'est les poudres illuminatrices visage. Ici, on est sur la teinte Natural Glow 02. Et voici comment il se présente. Je l'ai beaucoup utilisé. Franchement, il fait l'affaire. Je l'ai utilisé pour aller travailler. Ça donne un glow très naturel, très joli. Ça fond bien dans la peau, ça marque pas la texture de la peau. Je garde celui-là, je l'aime bien. Un highlighter de la marque Beauty Wide. La marque Beauty Wide, je vous ai fait toute une revue sur ces produits. Je vous ai montré l'highlighter, le bronzer, le blush, les palettes que vous pouvez composer vous-même avec des fards mono. C'est le Golden Opportunity de la gamme Skin Like. Leurs produits sont vraiment très bons, clean, etc. Packaging est très sympa, j'aime beaucoup. Ici, on est sur une teinte assez dorée. Voilà. Ça fond dans la peau, ça marque pas la texture de la peau, vraiment très joli highlighter, très joli glow. Donc celui-là, je le garde. Un petit highlighter de la marque Ofra. Les packaging Ofra tiennent beaucoup la saleté, qui se présente comme ceci et c'est la fameuse teinte Rodeo Drive. C'est un mini highlighter, il existe en plus grand, hein, qui se présente comme ceci. J'aime énormément les highlighters de chez Ofra. Ils sont magnifiques. Avec mon ongle, je n'arrive pas à aller plus loin pour vous faire le swatch. Voilà. Ça marque pas la texture de la peau. Le glow, il est là. Voilà, je le garde. J'aime beaucoup les highlighters Ofra. J'en ai un de la marque KVD. Voilà, c'est les Metal Crush Extreme Highlighter. C'est la teinte Gamma Ray. Gamma Ray. Il est pailleté, cet highlighter. Il est très joli, mais super pailleté. C'est une teinte très jolie, un peu... il y a des shifts hein, dans ces teintes. Regardez-moi ça. Je vous fais un petit swatch. Il est pailleté, mais... Waouh, il est super beau, super beau. Je vais le garder parce qu'il y a quand même un shift un peu doré, un rose gold, doré, rose gold, doré, rose gold. J'aime beaucoup, je vais le garder. J'en ai un de la marque Fenty Beauty. C'est les Diamond Bomb, le Fenty Glow, voile effet diamant. C'est un petit format, c'est une texture... gel et il a un effet mouillé cet highlighter très doux sur la peau. Vous voyez, c'est pas un highlighter très voyant, mais il a cet effet un peu mouillé et pailleté bien évidemment. Voilà, hyper pailleté. Mais je pense que je ne vais pas garder cet highlighter parce que si je dois choisir encore une fois entre le Be Perfect Get Wet et celui de Fenty, je préfère ceux de Be Perfect. Donc celui-là, au revoir. J'en ai un de la marque Lottie London en collaboration avec Laila Loves, qui est le Glazed Donut, la teinte Glazed Donut. Regardez-moi ce magnifique highlighter. Il est composé de 4 parties comme ça, de différentes teintes. Vous pouvez utiliser séparément les teintes ou alors mélanger le tout. Et voici ce qu'on peut avoir. Voilà. Un très joli glow métallique. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais garder cet highlighter. J'en ai un de la marque Fenty. C'est le Trophy Wife, la fameuse teinte dorée. Voilà, il est toujours dans son packaging parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je pense.
Le Trophy Wife, c'est un magnifique highlighter doré de chez Doré. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. La pigmentation est juste dingue. Même si vous ne voulez pas l'utiliser comme highlighter, vous pouvez l'utiliser comme fard à paupières, mais il est canon. Hyper pigmenté, la texture est très douce, très douce, très fine. Celui-là, je le garde. Et enfin, j'en ai un de la marque Lottie London, c'est les Diamond Bounce Illuminating Highlighter. Illuminateur de teint qui se présente comme ceci. Donc, comme vous voyez bien, il est blanc. Voilà. Mais très joli, les amis. Très joli. Vous allez voir. Il ressemble à celui de Fenty Beauty qu'elle a sorti, je pense, dans ces teintes-là. Et voilà le glow. Magnifique. Il est trop beau. Très joli. Il a un effet mouillé de dingue. Un peu pailleté, mais des paillettes très fines. Donc, je le garde avec grand plaisir, cet highlighter. On va terminer avec des highlighters à petit prix, on va dire. Je vais commencer par les highlighters Catrice que j'ai. J'ai celui-là, le gros bazar qui prend tout le plan de la vidéo. C'est le Sangasm Face and Body Highlighter. Donc, c'est pour le corps et pour le visage qui est canon, cet highlighter. Voilà, il est canon. Malheureusement, on ne le trouve plus. En tout cas, je ne l'ai plus vu sur les sites et tout ça. Et c'est un highlighter qui est juste canonissime. C'est une teinte champagne rosé, mais qui me va super bien. Voilà, à ma carnation. Très joli highlighter. Assez métallique, le glow, etc. On kiffe. J'en ai 3 des comme ça. Des collections différentes de Catrice. J'ai celui-là. Qui est sorti en édition limitée pour les fêtes, qui est canonissime. C'est une teinte comme ceci. C'est un très joli glow subtil. Je le mets beaucoup pour aller travailler. Assez discret, mais on le voit quand même. J'ai celui-là, le Sparkles of Joy, qui est sorti dans le calendrier de l'Avent en édition limitée. Calendrier de l'Avent Catrice. Et voici comment il se présente. C'est une teinte qui est quand même assez très métallique et icy rosé. Très joli highlighter. Vraiment très pigmenté. Waouh, j'aime beaucoup. Vraiment très joli highlighter. Et enfin, j'ai celui-là, le Catrice, qui est sorti pour le calendrier de l'Avent de je ne sais pas quelle année. On va faire un petit swatch pour voir. Regardez-moi comment c'est métallique. C'est celui-là. Et voilà. Il ressemble à celui-là en fait. Il ressemble un petit peu à ça. Mais ouais, il ressemble vraiment. Ça ressemble très fort. Ils sont tous les deux très jolis. Hein. Je pense que je vais garder un des deux. Je pense que je vais... Je sais pas en fait. Celui-là est plus dans l'argenté et celui-là un petit peu dans le doré. Je sais pas, je vais réfléchir si je vais m'en séparer de un des deux. On va passer aux highlighters de la marque Wet n Wild. Vous savez, j'adore trop les highlighters Wet n Wild. J'en ai un que j'utilise et que je réutilise souvent pour aller travailler. On commence à avoir le fond du pan. C'est la teinte, je pense, Pearlescent. Non, pas Pearlescent Pink. Je ne sais plus quelle teinte c'est ce que c'est. En tout cas, c'est les Mega Glow Highlighter Poudre Illuminatrice. J'adore cette teinte. Je l'utilise beaucoup. Vite fait le matin pour aller travailler. C'est une teinte métallique assez naturelle, comme vous voyez bien. Voilà. Donc celui-là, je le garde et j'aimerais bien le terminer. J'ai celui-là que j'ai toujours pas testé. C'est le Precious Petals. Est-ce que c'est le même que celui-là? Non, c'est pas le même. Ça, c'est plus dans les teintes dorées. Et voici comment il se présente. C'est des petites merveilles. Franchement, c'est des petites merveilles, les highlighters de chez... Regardez-moi ça. Il est canon. Je vais le mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est des highlighters qui sont nickel pour tous les jours. Pour aller travailler, etc. J'ai celui-là que j'ai trouvé dans un coffret avec d'autres produits Wet n Wild. C'est le Mega Glow Highlighter Bar Illuminatrice.
Il y avait d'autres teintes, mais moi j'avais pris le coffret avec les teintes qui me correspondent. Donc voilà comment il se présente. Voilà, c'est vraiment les mêmes textures, hein, voilà. Très très joli highlighter, très métallique. Ça ne marque pas la texture de la peau, vraiment très joli. Voilà, et enfin j'ai ce duo, le Hello Halo Blush Lighter Fard Rehausseur. Normalement ça c'est un blush, mais pour moi ça fonctionne plus comme highlighter. Ce duo il est juste canon, 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 canon. Waouh! Je pense que celui-là je vais m'en séparer. L'highlighter ici je vais m'en séparer parce que ça ressemble fort à cette teinte là. Je pense que je ne vais pas l'utiliser, donc je me sépare de ça. Et l'autre teinte, elle est comme ceci. Ça peut être un highlighter pour les carnations foncées et un topper sur blush. Très très joli. Je vous montre les deux teintes ici. Vous voyez, c'est magnifique. Ce duo-là, je pense que vous pouvez le retrouver encore chez Beauty Bay. Voilà comment ça se présente. Magnifique. Je garde également. Je passe à ce petit highlighter de la marque Missha. Je l'ai reçu en envoi presse de quel site, mon Dieu, je ne sais plus, Sylvana? Peut-être Sylvana ou alors... Franchement, je ne sais plus d'où ça vient. En tout cas, je vous ai montré cet highlighter dans une vidéo et sur Instagram. C'est un magnifique highlighter. Packaging comme ceci, assez petit, mais largement suffisant. Et voici la teinte. Oh my goodness. Je vous ai fait un swatch, je pense, sur Instagram. Il est canon. Canon de chez Canon. Il est métallique à souhait, la texture est fine, ça marque pas la texture de la peau. Très très beau highlighter, un gros coup de cœur pour celui-là. On va passer à un highlighter de la marque W7, c'est le Strobe Struck Cream Highlighter. Donc c'est un highlighter en texture crème, comme vous voyez bien, voilà, c'est un strobe. Et voici la teinte, magnifique teinte. Voilà, j'aime beaucoup cet highlighter, petit prix, je ne sais pas s'il existe encore franchement, mais en tout cas il est trop beau, il s'applique très rapidement, que ce soit avec les doigts ou avec un pinceau, voilà, c'est magnifique. Un highlighter de la marque Nocibé, voilà, qui est la teinte de Luxurious Gold. Je vois que le temps commence à changer et il va y avoir de l'orage, heureusement que j'ai allumé les ring lights. Commence à faire gris. Et voici comment il se présente, cet highlighter. Très joli. Regardez-moi le pan, comment c'est beau. C'est un highlighter qui est sympatoche. Franchement, le glow est très joli, comme vous voyez bien. Voilà. Très joli sur la peau, il n'y a rien à dire. Je le garde celui-là. Un highlighter de la marque Emma, c'est un highlighting powder, voilà, vous connaissez la marque Emma, hein. C'est la teinte 03 Sunlight. Et voici la teinte, c'est un doré très clair et c'est un highlighter cuit. Regardez-moi la pigmentation les amis, voilà. Très joli glow, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je vais le garder encore un petit peu, celui-là. J'ai deux highlighters de la marque Carole Constance. Je suis vraiment désolée les amis, mais je ne vous ai pas encore fait la vidéo swatch party de tous les fards mono, des fards à paupières mono de la marque Constance Carole que j'ai commandé sur le site Maki Beauty. Mais je vous le ferai, ça c'est sûr. Mais là, j'ai pris aussi deux highlighters de la marque. Les packagings sont comme ceci. Et je vous montre, ils sont très jolis. Ici, on a une petite opercule pour protéger. Ça, c'est la teinte numéro 01. Voilà, texture assez crémeuse. Et voici comment il se présente. Magnifique glow, magnifique highlighter. J'aime énormément cette texture. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et l'autre, c'est la teinte 02. Et c'est une teinte un peu plus soutenue, un peu plus dorée. Voilà. Ils ont cet effet un peu mouillé, si vous avez remarqué. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus doré, celui-là est plus rosé. Très jolis highlighters et qui coûtent vraiment pas cher du tout.
Voilà. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est très très joli. Voilà. Je vais passer à deux highlighters de la marque Shiglam qui viennent du site Shein. Il y a celui-là de Glitz List qui se présente comme ceci. Très joli flocon là sur le pan. Et voici la teinte. La pigmentation est vraiment très bonne. Et il est vraiment très joli. Celui-là, je le garde, j'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur, franchement. La texture est très sympa, très fine. Ça ne marque pas la texture de la peau. Donc voilà, je l'aime énormément. Et puis, on a celui-là de la collection Chromazone, qu'ils l'ont sorti avec les deux palettes. Et voici comment il se présente. Le vent commence à se lever. Et si vous entendez des orages, bah, c'est normal. Donc voici, il est blanc, mais il y a des reflets. Je ne sais pas si vous voyez les reflets déjà là. Je vais vous faire le swatch. J'aime beaucoup cet highlighter. Regardez-moi ça. Il est multichrome en fait. Multichrome les amis, multichrome. Il shift doré, rose. Voilà. J'espère que vous voyez les reflets. Voilà. Je pense que vous voyez là les amis. Très joli highlighter, je kiffe. Je passe à deux highlighters de chez AliExpress que j'ai commandé il y a un petit bout de temps. Celui-là de la marque Guicami. Le packaging est sympa, un peu avec des dragons, des machins. Et qui se présente comme ceci. Regardez-moi le pan les amis. Franchement, on en parle. On en parle. Bon, la teinte, elle est assez claire, avec un dragon et tout le bazar. Et voici la teinte. On va vous faire un swatch ici. C'est un joli highlighter qui n'est pas très pigmenté, mais le glow est sympa, assez naturel, comme vous voyez bien. Voilà, métallique. Je vais le garder encore un petit peu, cet highlighter. Et enfin, celui-là de la marque Huda Moji, je pense. C'est la teinte 03 qui est assez pailletée. Comme vous voyez bien, il est rempli de paillettes. Le pan est très joli. Et regardez-moi cet highlighter. On en parle. Il est canon. Canon de chez Canon. Voilà. AliExpress, les amis. AliExpress. Si jamais vous voulez le lien, dites-le moi en commentaire. Je mettrai en commentaire épinglé alors. Comme ça, vous pouvez... Ou alors, je vais essayer de le mettre dans la barre d'infos. Voilà. Il est canon. Encore des highlighters que vous pouvez retrouver sur le site AliExpress, mais que les marques même m'ont envoyé. On envoie presse de la marque Focalure. Ici, c'est la teinte 01 Starlight. C'est une texture gel qui ressemble très fort à celui de... Comment ça s'appelle là, que je vous ai montré tantôt. Celui de Lottie London. Donc, la texture, elle est comme ceci, en transparence. Voilà. Ça fait un effet mouillé. Vous voyez? Et ceux de chez Fenty aussi. Hein, ça ressemble fort à ceux de chez Fenty. Vous voyez cet effet mouillé, très joli, icy. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou pas parce que j'ai celui de Lottie London. Et voilà, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je vais le mettre de côté, je vais réfléchir. Et enfin, de la marque Key Best, c'est le Highlight Powder dans la teinte 05. Le Highlight Powder Cream Diamond. C'est vraiment un dupe de ceux de chez Fenty Beauty. Donc, la texture, elle est un peu crémeuse. Vraiment très joli highlighter. C'est une teinte rose gold comme ça. Texture crémeuse, poudre crème. Regardez-moi la lumière qui se dégage de cet highlighter. Trop beau. Magnifique, vraiment. Texture est très sympa, ça marque pas. Je pense que je vous ai fait toute une revue sur la marque Key Best. J'avais reçu des produits pour faire un full face make-up Key Best. Et d'ailleurs, je vais vous en refaire une autre vidéo avec des produits Key Best. Donc voilà, très joli highlighter. La marque Key Best est vraiment très sympa. La pigmentation est bonne, les produits sont de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Et enfin, il me reste un petit panier qu'avec des highlighters de la marque Primark. Je vais mettre tout ici. Ah non, il n'y a pas que Primark, je suis désolée. Il y a aussi Essence,
Il y a Beauty Bay, il y a Makeup Academy. Ah non, il y a quand même pas mal de choses ici, voilà. Je vais commencer par ceux de chez Primark. J'en ai quelques-uns, comme vous voyez bien. J'ai ceux-là. Ils l'ont sorti il y a un petit bout de temps, je pense. Voilà. Celui-là, c'est le Mink Pink Highlighter. Voilà comment ça se présente. Je l'ai quand même pas mal utilisé, celui-là. La texture est très sympa, c'est métallique. La couleur, c'est du rosé, comme vous voyez bien. Très très joli highlighter. Franchement, ça fonctionne super bien. Il y a le Gold Digger, qui est une teinte dorée foncée. Voilà. Vous voyez, la texture est vraiment très sympa. J'ai adoré utiliser ces highlighters. Et puis, on a le Peachin, qui est un rose gold. Voilà. Ça peut être topper sur un blush ou un blush lumineux pour les carnations claires. Donc, voici les trois teintes. Je pense que je vais garder les trois parce que franchement, je les aime beaucoup, ceux-là. J'ai celui-là en forme de cœur de chez Primark, le No Angel Highlight. La teinte, c'est... je ne sais pas si c'est marqué. Non, je ne le vois pas. Bref, il est comme ceci. Très, très beau. C'est assez subtil, mais métallique à souhait. J'aime énormément. Voilà. Un bel highlighter, vraiment très joli. Voilà la teinte. Et j'ai celui-là, le Dust Highlight. Il y a 10 grammes dedans. Le packaging est très sympa, je trouve. Et la teinte est comme ceci. Voilà. Un petit swatch. Voilà. Il est très subtil. C'est un rose gold. C'est un petit rose gold. Voilà. Ma main, elle brille de partout là. Je pense que celui-là, je vais m'en séparer parce que des teintes comme ça, j'en ai. Et voilà, je ne l'utilise pas beaucoup. J'ai aussi celui-là, le Double Dimension Highlighter Powder. Il n'y a pas de teinte non plus dans celui-là. C'est marqué Peach Shimmer. Et voici comment ça se présente. Je l'ai pas mal utilisé aussi, celui-là. C'est une texture poudreuse, assez rosée, bien métallique, comme vous voyez bien. Mais je ne vais pas le garder parce que je l'utilise presque jamais. J'ai un petit highlighter de la marque Tubi. Je l'ai acheté en super solde chez Dreamland. Je ne sais pas si vous connaissez, mes compatriotes belges connaissent le magasin Dreamland. C'est un magasin où on vend des jouets, etc. Et ils ont un rayon make-up. Ils vendent du W7, ils vendent du Wet n Wild, etc. Et la marque Tubi, ils ont fait une liquidation parce que, voilà, ils arrêtent la marque là-bas. Et c'est les Cheek Pop Blush Powder. C'est blush powder, mais c'est un highlighter. Hein. Vous voyez bien, c'est pas un blush du tout. Et la teinte est comme ceci. Très joli. Vraiment très, très, très joli. Je l'ai testé. Il est très sympa sur la peau. Ça donne un très joli glow. C'est un champagne. Voilà. Je le garde, celui-là. Trop mignon. De la marque Only You. C'est la marque qu'on trouve chez Paris XL. En Belgique, la parfumerie Paris XL, on a un petit highlighter que j'ai trouvé dans un calendrier de l'Avent. C'est une teinte champagne très très claire, comme ceci, très pigmentée, voilà, métallique, etc. Mais je ne vais pas le garder parce que je ne l'utilise jamais. Donc voilà, au revoir. J'en ai un de la marque Morphe, c'est le seul que j'ai de la marque Morphe. Si, j'ai une grosse palette que je vous montrerai dans la collection palette pour le teint. C'est la teinte Spark. C'est une teinte assez rosée, très douce texture. Et voici le swatch. Voilà, c'est métallique, très jolie teinte. Voilà, celui-là, je le garde. Il est très joli sur la peau. Packaging petit en M.
On passe à un highlighter de la marque Makeup Academy. C'est le Shimmer Highlight Powder. Ici, on est sur la teinte Golden Scintiation. C'est cruelty free et vegan, la marque Makeup Academy. Et ça coûte vraiment pas cher, cette marque. Donc, voilà. C'est en relief, le pan. Et voici la teinte. C'est un doré. Voilà, c'est un doré. Très joli doré, métallique et tout. Voilà. Celui-là, je le garde parce que j'aime bien la teinte. Donc, voilà. On va passer à deux highlighters de la marque Essence. Celui-là, c'est le Good Vibes, Good Memories. C'est un highlighter Kui. C'est un Baked Blush Highlighter. C'est un entre-deux, highlighter et blush. Mais pour ma carnation, ça fait plus highlighter que blush. Et voici la teinte. C'est très, très joli. C'est un rose gold qui est juste canon. Ça peut être un topper blush pour les carnations claires. Et voici comment il se présente. Il est canon, vraiment canonissime cet highlighter. Donc voilà la teinte doré rose gold. C'est un vrai rose gold en fait. Vraiment trop trop beau. La texture est fine. Topissime, topissime. Je le garde. Et enfin, j'ai celui-là, le Kiss by the Light. Je vous ai fait une revue sur toutes les nouveautés de la marque Essence. Et j'ai mis celui-là en action avec vous. Franchement, en le voyant comme ça, il ne payait pas de mine. Mais quand j'ai testé les teintes ensemble, j'étais quand même assez bluffée du rendu sur le visage. Magnifique. Quand on mélange les trois teintes, ça donne ça. Une teinte métallique, champagne rosé, très très beau. Voilà. Et celui-là, je le garde encore un petit peu. Et enfin, j'ai un highlighter de la marque Beauty Bay. C'est la teinte Beam. J'aime énormément les highlighters Beauty Bay. Ils sont très très beaux, très, très pigmentés. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi la teinte ici. Canon. Voilà, il est d'une intensité incroyable. C'est un petit peu poudreux, mais voilà, vous tapotez le pinceau et ça ira très très bien, quoi. Voilà, il est canon. Donc voilà les amis, je vous ai tout montré, ma collection highlighter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre tout ce que j'avais mis de côté pour voir ce que je vais garder, ce que je ne vais pas garder et vous montrer les highlighters dont je me sépare. Et voilà les amis, je me sépare de tout ça. Je me sépare finalement des produits que je vous ai dit, j'hésite encore. Je me suis dit, allez c'est bon, faut pas abuser, tu as déjà pas mal d'highlighters. Je me sépare de 21 highlighters, donc les deux Colourpop ici, le I Heart Revolution, le NYX, le MAC, le Fenty Beauty, le Focallure, le Be Perfect, vu que je l'ai en double, le Makeup Revolution en collaboration avec Batman, le Wet n Wild, le Kiko, les deux XX Revolution, le Glamlight Cookie and Milk, les deux de chez Primark, le Benefit. Voilà, je me sépare quand même de ce produit parce que voilà, je l'utilise pas beaucoup et c'est trop clair pour ma carnation finalement. Le Kiko ici, la marque Only You, le Juvia's Place et le Kiko, le petit là. Donc voilà, je me sépare de 21 highlighters. Je trouve que c'est déjà pas mal. Franchement, je suis étonnée de moi-même. Je ne savais pas que j'allais avoir très dur à me séparer de mes highlighters. Franchement, j'aurais pu m'en séparer d'autres, mais bon, j'arrive pas. J'arrivais pas, je suis désolée. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse concernant Vinted. Il y en a pas mal parmi vous qui savent que Vinted m'a bloqué mon compte pendant une semaine, même 10 jours je pense. Vous étiez très nombreuses à me dire on te cherche sur Vinted mais on ne te trouve pas. Il y en a qui ont capté que mon compte a bloqué. Donc voilà, ils sont vraiment très embêtants. En fait, ils ont bloqué mon compte parce que soi-disant je commercialise des produits pour des fins commerciales. Voilà. Mais j'ai envoyé un message très salé pour dire que non, je n'ai pas de boutique, je n'ai pas de commerce, je n'ai rien du tout et je ne vends pas pour des fins commerciales. Et en fait, quand j'ai été voir ce que ça veut dire, ce qu'ils veulent dire pour des fins commerciales, c'est quand tu mets beaucoup trop de produits, parce que moi j'avais mis pas mal de palettes,
et ils ont bloqué mon compte pour ça. Du coup, je vais mettre tout doucement, petit à petit, les produits parce que je pense que la prochaine fois, ils vont complètement bannir mon compte et j'ai vraiment pas envie qu'ils le fassent. Donc, je mettrai tout doucement, petit à petit. Mais si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur ma page Facebook. Vous avez tous les liens de mes comptes Instagram, ma page Facebook dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent. Il me reste encore quelques palettes à vendre, pas beaucoup. Le plus gros est parti. Donc voilà les amis, la mésaventure que j'ai eue sur Vinted. Maintenant il est débloqué, voilà, depuis aujourd'hui. On est le 18, ils ont débloqué mon compte et ils ont supprimé tout le reste des palettes que j'avais mis. Ils ont gardé que des petites choses comme ça. Donc je vais essayer de mettre petit à petit pour ne pas, voilà quoi, pour ne pas abuser et bannir mon compte. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.